Oh. Ben, OK, ben on est là. On est live sur Facebook. Live. Salut Québec. Hé, hé. Alors, bienvenue sur le Facebook d'MFM 102.9, les gars. Merci. Merci. Pour les gens qui regardent, qui se disent, t'as peu, je les ai déjà vus, ces deux gars-là. J'ai avec moi Chuck Como, Jeff Stinko de Simple Plan. Je suis tout énervé. Tout va bien se passer. On est inquiète-toi content pas. d'être ici, On est merci. super content. OK, fait que posez les questions, répondez-y, puis moi j'écoute. On va faire ça, Chuck. Ouais? Parle-moi un petit peu de ta journée. Oh, une grosse journée aujourd'hui, grosse journée. Hey, une journée passée avec toi, Jeff. Comment ça peut pas être une fantastique? Ça peut n'être qu'agréable. Exactement. Bon, ben c'est déjà bon de savoir que vous vous entendez bien entre vous. Ah, ça a mais super bien été aujourd'hui, c'était cool. depuis le temps que vous êtes ensemble, j'imagine que l'entente est bonne. Ça faisait aussi 6 semaines qu'on s'était pas vu, je pense. C'est à peu près ça. Ouais, on s'est ennuyé un peu. Un petit peu quand même. Pas Depuis, trop, un peu. depuis décembre, le dernier show c'était au Pérou en décembre, puis là on a eu un petit break à la maison pour les vacances, pour Noël, puis là on recommence, on repart faire des spectacles, faire des pratiques. Là, on va pratiquer cette semaine pour être sûr que on est tight puis Hey, qu'on j'étais un est petit bon. peu nerveux, je dois t'avouer. C'est pour les pratiques. Premièrement, là, Wow. c'est parce qu'on fait 2 tournées en même temps ces temps-ci. Uh-huh. Alors, on travaille évidemment. Là, ici, on vient à Québec, on vient présenter notre nouvel album, Taking One for the Team, qui est sorti il y a 1 an. Mais on a fait le tour du monde avec cet album-là. La tournée a été super cool. C'est la tournée qu'on vient présenter. Mais quelques jours après, on s'en va jouer aux États-Unis pour le 15e anniversaire de No Pass, notre premier album. Puis, ben, écoute, on reprend tout l'album au complet. Il y a des chansons qu'on n'a jamais jouées en spectacle. Puis vraiment, franchement, il faut que j'avoue quelque chose. Il y a des affaires que je jouais tout croche avant. Oh, comme? Ben, ça peut juste s'améliorer. Ça peut maintenant. juste s'améliorer. Non, mais pour vrai, là, cet album-là, il y a des petites affaires intrigantes quand même qui ont été enregistrées, qui sont dures à reproduire en spectacle. Puis j'avais pris des raccourcis au cours des années. Là, ça va être droit, ça va être super bon. Je Mais suis attends, nerveux. lequel va être droit, là, la deuxième portion de tournée ou celui que vous Non, présentez non, non. à À Québec? Québec, là, Québec, tout va être super. Tout va être super. Les Américains, ils vont peut-être entendre une coupe de fausses. Ouais, eux autres, c'est pas tellement grave. On les aime un peu, là, mais tu sais, pour nous autres, par Non, je contre, fais des blagues. on veut le show On de va rette. être prêt, on va être prêt pour Québec, inquiétez-vous pas là-dessus. Fait que si je vous demande quoi de neuf, c'est la retrouvaille après les vacances, finalement. Ben, il y a beaucoup de choses, en fait. Ça va être une belle année aussi en 2017. Là, on s'en va en Chine. On s'en va présenter la guerre des Tucs en Chine. Hein? Alors, la guerre des Tucs a été refaite en version animée. Ouais. C'est super bon. Puis, on a fait une chanson dans le film. Alors là, on va la présenter à la première chinoise de la guerre des Tucs. Alors, c'est une super belle histoire, mais c'est vraiment, on va rester là 2 jours. Alors, on s'en va faire un in and out en Chine pour jouer ça. On revient ici. On prend quelques jours, puis après ça commence. Alors, ça commence avec New York, puis après ça, on reste ici, on s'en vient tranquillement vers Québec. Fait que vous autres, Pékin, New York, Toronto, Chibougamau, Tokyo, vous êtes dans le même bout, c'est facile. Du Québec, c'est une ville de plus. Non, Ben je non, pense pas que du faire tout. des shows, Je te redonne ton téléphone. Merci, elle a l'air, c'est gentil. perturbé. faire des shows ici à Montréal puis à Québec, c'est vraiment comme s'il y a quelque chose d'assez unique parce que c'est à la maison. Puis je dirais que on veut faire un show. Ben, je pense qu'à chaque soir on veut faire un bon show, mais quand c'est ici, il y a une petite dose de nervosité de plus un peu. Il y a une petite dose d'excitation de plus parce que c'est chez nous. On sait qu'on va avoir plein d'amis, plein de familles qui vont être là. Il y a des fans qui sont là depuis longtemps puis qui nous attendent depuis longtemps aussi. Donc il y a quelque chose d'un peu unique puis un peu de plus spécial peut-être que d'autres villes. Donc, on est toujours vraiment content de revenir et de jouer ici. On ne cachera pas aussi le fait que, tu sais, cette historique-là de réussite, les gens en parlent beaucoup, là, vous réussissez, ça va bien. Là, on la ramène ici, puis là, les gens sont un peu comme, bon, ben, c'est quoi que vous avez à nous présenter? Tu sais, il y a des attentes quand même. Alors, je pense que cette pression-là est bonne et saine, mais il faut juste pas que ça nous paralyse. Tu sais. Alors, on est conscient donc que les gens veulent voir ce dont ils ont entendu parler autant dans les médias, mais ils veulent un bon show. Tu sais. Alors, on veut nous aussi, on veut redonner. Mais j'entends-tu qu'après toutes ces années de carrière, il y a encore un petit trac chez les gars de Simple Plan? Certainement. C'est Oh, sûr ouais. que tu joues à Montréal ou tu joues à Québec, là. Il y a des amis, des gens que tu respectes qui sont dans la salle, tu sais, puis nécessairement, je pense que c'est sain d'être nerveux, tu sais. Ça te remet à ta place, ça te rappelle pourquoi tu faisais ça. C'est la première fois que tu montes sur une scène là, en tant que musicien, quand tu es jeune. La première fois qu'on s'est fait signer à Montréal, on était nerveux en tabarouette. Ouais, mais ça fait quelques années, là. Mais c'est pas grave, ce sentiment-là, tu l'as plus jamais de la même façon. Ça s'arrivera plus. Mais il y a quand même une certaine nervosité
qui est bonne pour la performance, tu sais, qui arrive encore justement quand tu joues à la maison. Comment vous vous déstressez? Comment vous l'enlevez, ce track-là? Parce qu'il faut que ça disparaisse à un moment donné. Non, pas nécessairement. Je pense qu'au contraire, je pense que ça te fait mieux jouer d'avoir ça. Je pense que nous Moi autres, aussi, je pense. le moyen qu'on a, c'est juste d'embarquer sur la scène puis de faire le spectacle. Puis après, je pense que après 3-4 chansons, tu sais si ça va être une bonne soirée. Puis en général, on est chanceux. Je te dirais que 99% des shows qu'on fait ils vont toujours bien. Puis on a toujours une bonne réaction. Puis des fois, les foules vont être un peu plus excitantes que d'autres. Ça peut varier de ville en ville. Puis ça dépend de l'enthousiasme de chaque place. Mais en général, je te dirais que quand on embarque sur ça, après 2-3 tours, on sait que ça va être une bonne soirée. Puis là, c'est là qu'un petit peu peut-être que la nervosité est comme évacuée puis qu'on a plus de plaisir. Tu sais. Mais un show, c'est très thérapeutique. Hein? Si t'es toujours en train de bouger, t'as plein de fans devant toi qui t'expriment leur amour pour ta musique, tu sais. Je pense qu'il faut que tu le prennes du bon côté. Il faut que tu sois capable de laisser aller tes problèmes puis de justement te donner au moment. Tu sais. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier à un spectacle. Moi, en tout cas, c'est probablement le seul moment de ma vie où je fais juste penser à une chose, puis c'est jouer. Alors, c'est vraiment, tu sais, c'est un beau moment, puis c'est quand même assez intense, ça va vite. Ça dure 30 secondes dans ta tête, un spectacle. C'est fou comment ça va vite. Okay. Puis on est le genre de groupe, quand ça va super bien, on en profite. Puis quand la foule, comme Charles dit, répond moins bien, ben on est le genre de groupe qui tu sais, on s'assoit pas sur nos lauriers, là, on va donner un encore meilleur show, on va se donner, on va essayer de les convaincre, tu sais, on est ce genre de groupe-là. Donc, c'est pas acquis. Message aux gens de Québec, ça va peut-être réveiller leur imagination, puis je vous pose chacun la question, Jeff et Chuck, quelle est la plus belle preuve d'amour que vous avez reçue sur scène? C'est-à-dire de quelqu'un dans la foule, là, je donne pas d'exemple parce que vous en avez sûrement des dizaines. Pour chacun d'entre vous, l'affaire la plus spéciale que vous avez vécue venant d'un fan pendant que vous étiez on stage? Moi, je reçois souvent des brassières sur scène. Je trouve ça super, puis je fais des blagues. En fait, il y a souvent des fans qui se coordonnent, puis c'est souvent beaucoup de fans. Je suppose qu'ils parlent en ligne entre eux, là, tu sais, sur Twitter ou sur Instagram, puis qui nous mettent des messages synchronisés. Mettons, c'est déjà arrivé que pendant Astronaut, par exemple, nos fans se sont autoproclamés des astronautes. C'est une de nos chansons. Alors maintenant, c'est comme une petite blague. Là, les fans de Simple Plan s'appellent des astronauts. Puis, tu sais, ils montrent des affiches pendant le spectacle, des songs Save My Life, comment la musique. À un moment donné, je me souviens d'ailleurs, à Prague, chaque fan avait mis un message particulier, comment notre chanson avait changé leur vie d'une certaine manière. Alors, tu avais comme des centaines de messages d'amour qui nous étaient comme envoyés. C'est quand même assez touchant, là. C'est particulier. Puis tout synchronisé au même moment pendant le spectacle. Moi, j'avais trouvé ça très fort puis vraiment spécial. C'est un beau cadeau qu'ils nous avaient fait. Toi, Chuck, plus belle preuve d'amour d'un fan? D'une fan? Ben, je dirais que pour moi, c'est de voir leur réaction sur leur visage quand on joue certaines chansons, quand on joue, mettons, Perfect ou Song Save My Life ou les tunes peut-être plus émotionnel, de voir à quel point ça peut avoir un impact. Souvent, tu vas avoir des gens qui vont aller même jusqu'à pleurer durant qu'on joue la chanson. De voir ça, puis ça, tu peux pas faker ça, c'est très viscéral, c'est une réaction émotionnelle que peut-être même qu'ils veulent même pas avoir, mais qui l'ont quand même. Puis c'est fait que tu sais que c'est vrai, puis que c'est très authentique. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui est spécial. Puis aussi, de voir les fans qui viennent, qui souvent avant les shows, après les shows, qui viennent nous voir, qui nous montrent leur tatou du band ou des paroles qu'on a écrites qui veulent dire beaucoup pour eux. De voir ça, de voir que le band a été, puis je dirais même notre musique, les chansons ont été aussi importantes pour eux. C'est très touchant. Je pense qu'en tant que membre d'un groupe, puis en tant que compositeur, c'est un petit peu peut-être le but ultime, c'est de rejoindre les gens à un niveau aussi profond que ça, puis c'est très beau, c'est très cool. Je ne sais pas si elles sont tatouées, mais il y a des fans finis qui seront là le 13 mars qui vous saluent. Cathy, entre autres, Jessie. Bonjour Cathy, Jessie. Il y a Louisette aussi qui vous Bonjour, adore. Louisette. Nice. Mais aucune ne me parle de ces tatous de Simple Plan. Alors, c'est jamais il y en a beaucoup de tatous. En fait, j'ai même commencé récemment, il y a des fans qui me demandent d'écrire des paroles, puis c'est devenu comme un truc. D'ailleurs, Charles puis moi, on a tatoué quelqu'un récemment. pour vrai? Oui, sur notre autobus de tournée. Autographe. Ouais. Elle-même est tatoueuse, alors elle a emmené tout son équipement, elle a tout stérilisé, tout était propre, puis elle nous a demandé de tatouer. Charles avait fait une horrible job, mais moi j'ai fait un super beau tatou. J'ai fait mon mieux. Fait qu'il y a une fille qui se promène avec une horreur sur Avec les une chocs. horreur. Je l'avais prévenu avant. Bon, moi, une fille avertie en vaut deux, hein? Voilà. C'est vraiment tough tatouer quelqu'un en passant. Ben, j'imagine. C'est très, J'en très ai pas, là, difficile. mais... Ouais, tu peux pas t'improviser tatoueur.
OK, fait que là, elle devait espérer pas la plus grande phrase de l'univers. Là. Elle avait pas des grandes attentes, je pense. On verra le 13 s'il y a des tatoués. Au début, vous m'avez dit grosse journée aujourd'hui parce que vous faites de la promo comme ça se peut plus. Mais c'est quoi la question qu'on vous a pas posée? Ouf. Ouais, c'est pas. C'est quoi, moi, comment je veux dire ça? C'est que c'est pas notre job de poser des questions. Donc, Ça, c'est de la paresse, là, ici. Là. T'essaies Non, de nous non. retourner ça. Non, je Non, mais comprends, c'est parce tu que nous je sais que donnes- vous répondez 25 000 fois aux mêmes questions, puis des fois, vous avez des choses à dire vers lesquelles nous, les animateurs, on va pas nécessairement. C'est sûr que je vais vous demander de me parler un petit peu plus de votre show. Vous m'avez déjà parlé des projets à venir, mais peut-être vous voulez mentionner quelque chose au passage. Ben, je te dirais que cette année, je trouve ça particulièrement excitant, le fait que 15 ans plus tard, je vois ça un peu comme un retour aux États-Unis où on s'en va jouer notre premier album. C'est super symbolique, là. Tu sais, c'est un retour aux sources, que les spectacles se vendent aussi bien. Tu sais, je mentirais si j'avais dit que tout le long de notre carrière aux États-Unis, ça a super bien été. Il y a eu des hauts puis des bas. Je te dirais que c'est une bonne période pour nous. Il y a une sorte d'enthousiasme. Il y a et de la nostalgie et il y a de la curiosité qui est là. Je pense que les deux éléments sont présents. Moi, je suis super enthousiasmé par ça. J'avais vraiment hâte de retourner puis de faire une tournée vraiment, tu sais, coast to coast, de New York à Los Angeles avec tout le milieu au complet. Moi, je suis excité de ça. Puis, je suis content aussi que c'est ça, on revienne à Québec. Tu sais, on va jouer notre spectacle qu'on a rodé à travers, tu sais, toute la planète. Puis, ouais, je trouve ça super excitant. Ça va être une vraiment belle année. On fait des festivals cet été. On est super bien occupés. Je trouve ça incroyable, franchement, que depuis 1999, on continue à faire ce qu'on aime dans la vie, que nos fans ont le goût de nous voir. Puis, moi, franchement, tant que ça continue, ben, je pense que Simple Plan va perdurer. Est-ce qu'il y a des tunes que vous êtes comme juste plus capable, là, tanné de jouer? moi, non. Honnêtement. Bon, je vais Mais le Jeff, pendant plusieurs années, il se battait pour qu'on arrête de jouer certaines chansons, puis souvent je chicanais avec moi parce que moi je suis comme pourquoi non, on n'arrête pas de les jouer, les gens les aiment. Ouais, mais moi je suis curieux de la jouer, je pense pas que c'est Fait que il y en a eu souvent des affrontements. Ben, Ah, c'est vrai. pas des gros affrontements, mais je veux dire des conversations. Puis moi j'ai toujours pensé que en tant que band, quand tu vas voir, ou en tant que fan plutôt, quand tu vas voir un band, tu sais, tu veux entendre des chansons qui ont été importantes pour toi, puis c'est pas vraiment important si le band est peut-être un peu écœuré de la jouer ou non. Puis voir la réaction des fans, pour moi, ça a toujours comme un peu compensé peut-être si on était un peu tanné d'une tune ou non. C'était pas grave parce que voir la réaction, ça comme enlevait tous les doutes sur la jouer ou pas la jouer, tu sais. Mais donc on chicane. Mais Un ouais, peu. c'est déjà arrivé. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, au cours, tu sais, quand tu rajoutes du répertoire au fil des années, ben, t'es enthousiasmé par le nouveau répertoire que tu sors. Puis des fois, tu peux avoir tendance à oublier peut-être tes vieilles chansons. Moi, I'm Just a Kid, j'étais plus capable. J'étais vraiment allergique. Mais au cours de la dernière tournée, j'ai commencé à trouver ça cool de voir des adultes, des gens 40, 50 ans, tu sais, chantonner cette chanson-là. On sait tous qu'il y a un côté un peu léger à tout ça. Mais en même temps, c'est l'idée, le concept de la chanson, c'est de rester jeune, tu sais, en toute chose. Puis je pense que ben, c'est un message universel qui fonctionne. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à cette chanson-là. Peut-être parce qu'ils ont une nostalgie de la période pendant laquelle cette chanson-là est sortie. Mais étrangement, je vois des super jeunes aussi qui n'écoutaient pas de musique ou n'étaient même pas nés quand la chanson est sortie, qui trippent sur ce tune-là. Maintenant, je le prends avec plein d'amour. J'adore cette chanson-là. Je le prends plus relax. Je me souviens d'avoir vu Radiohead qui voulait pas jouer Creep à leur show. Je trouvais ça donc ben plate, tu sais. Faut pas être ce groupe-là. Alors, vous ne bouderez pas notre plaisir en venant au Ben centre non, Vidéotron. absolument pas. En fait, on va jouer toutes les chansons que les gens veulent entendre, sans exception. Puis je pense que... Puis deux que les gens veulent pas vraiment entendre, mais que nous on veut jouer. que Charles m'impose, tu sais. Non, ça. je suis pas avec ça. OK, c'est quoi ces tunes-là? Non. Ils veulent Ça se toutes peut les pas. entendre. C'est ça. J'espère. C'est ce que je me disais aussi. J'espère. Et chose relativement unique, c'est-à-dire qu'à part, j'imagine, dans les lieux de, disons, francophonie, les versions, je les appelle franglo. Est-ce que ce sont ces versions-là que vous jouerez? Tu m'avais dit oui la dernière fois, mais peut-être vous êtes-vous chicané en cours de route, là. Ben, sincèrement, c'est une discussion un peu perpétuelle. C'est du cas par cas, je pense. On va décider un peu au fil. Là, je ne sais pas vraiment, franchement, ça va être quoi le ratio. C'est possible qu'il y ait... Tu sais, des fois, Pierre aussi, à un moment donné, il peut chanter un couplet en français, puis rechanger après ça l'autre couplet. Tu sais, c'est un peu à sa discrétion aussi. Alors, je pense qu'il va sentir un peu comment ça se passe ce soir-là, puis un peu improviser.
Vous allez vous foutre de ma gueule, puis vous entendez ma voix qui est un peu pas égale. Vous la connaissez pas, vous autres, mais depuis quelques mois, moi, je pense à Pierre parce qu'on a entendu qu'il y avait eu des problèmes de voix, puis j'ai les mêmes problèmes. Je vous demanderai pas ces trucs, je veux juste savoir comment il va, sachant que vous avez recommencé. On imagine que bien, mais est-ce que c'est un soin perpétuel? Est-ce qu'il doit faire attention précisément à ça? Il va 100% en ce moment. On a vraiment hâte de recommencer à faire des shows, mais pour lui, c'est quelque chose qui est assez difficile d'aller en tournée puis faire un show à chaque soir. Tu sais, il y a des chanteurs qui peuvent faire le party jusqu'à 6 heures du matin puis se lever puis chanter 2 heures plus tard puis avoir aucun problème. Pour lui, je dirais que même que il est extrême, il fait extrêmement attention en tournée. Il va jamais sortir tard, il fait attention à aucune fumée, rien. Puis même malgré tout ça, il arrive des fois où c'est plus difficile pour lui. Mais on a été très chanceux, je te dirais qu'en 15 ans, les nombres de fois qu'on a eu des problèmes avec des shows puis que sa voix, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main donc on a été très très chanceux à ce niveau-là. Mais pour lui, ça lui impose, je dirais, une discipline qui est beaucoup plus grande que ce que nous faut qu'on fasse. Hein. Pour jouer du drum, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très difficile en termes physiques. Mais chanter, c'est quelque chose d'un peu mystérieux que des fois tu te réveilles puis pour aucune raison, t'as pas de voix puis le lendemain, tu dors pas beaucoup puis t'es en pleine forme, tu sais, au niveau de la voix. C'est extrêmement étrange puis je pense que avec lui, on fait attention puis on veut faire en sorte d'avoir une longue carrière pendant plusieurs années. Donc malheureusement, comme en novembre dernier, on a fait une décision on a pris une décision qui était un peu plate, mais qui était la bonne décision dans les circonstances. Puis là, on revient faire le show, puis il va être à 100%. Je pourrais dire une fois dans ma vie que Pierre Bouvier et moi, même combat, mais tu m'as bien dit, Chuck, tu sais, c'est moins difficile d'être batteur, moins difficile quand on n'est pas le chanteur. Ça veut dire que vous allez peut-être sortir quand vous allez être à Québec. Peut-être. Quels sont vos spots préférés? La Grande Allée, tu peux pas vraiment éviter, là. Puis tant qu'à être sur Grande Allée, t'es fait tout. Tout. Pourquoi pas? Rendu là. Bonne question, pourquoi pas? C'est ça l'idée. Moi, j'aurais peut-être besoin de conseils. Fait que si vous avez des bonnes... Parce que moi, je fréquente pas Québec aussi souvent que Jeff. Jeff vient plus souvent un peu. Fait que si quelqu'un a des bonnes idées, moi, je vais être ouvert d'esprit. OK. Parce qu'effectivement, il y a Grande Allée, il y a toujours le Beaugard. Bon, des places, on pourrait en nommer, dépendamment quel type de nightlifer vous êtes. Non, mais il commence à avoir des petites places aussi. On m'a dit là, que ça commençait maintenant peut-être à s'étirer un peu. C'est plus loin maintenant, les petites places. Ouais, mais ouais, absolument. Aussi, il y a des endroits sympathiques. Ouais, c'est ça. Alors, on m'a dit, moi, j'ai des amis qui vivent ici qui vont nous faire un tour. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait un resto ouvert par Jeff ici à Québec? Moi, j'ai appris quelque chose en restauration. Loin des yeux, loin du portefeuille. Okay. Alors, c'est un nom. Alors, moi, pour l'instant, en fait, j'ai vraiment centralisé mes trucs. Je vais garder Manjafoko dans le Vieux-Montréal. Puis, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. De toute façon, vraiment, franchement, Simple Plan, ça m'occupe énormément. Puis, je veux faire bien les choses. Puis, je pense que de s'éparpiller trop, des fois, ça peut occasionner des erreurs qui sont pas nécessaires. Là, il y a 2 tournées. Est-ce que déjà, vous êtes en train de plancher sur de la musique pour un prochain album? Ou on se calme le pompon? Ben, on est encore en mode tournée. Mais je pense que vers la fin de l'année, on va commencer à vraiment écrire puis composer pour le prochain album. On n'est pas encore rendu là en ce moment. On a encore bien des shows qui s'en viennent, mais on sait que pour les fans, c'est jamais trop vite, c'est jamais trop rapide entre les albums. Donc on sait que on se doit d'aller plus rapidement que peut-être les dernières fois entre les disques. Donc on va se forcer pour essayer d'être plus rapide cette fois-ci. Je m'excuse, je regardais le Facebook. Patricia suggère le Dagobert. On est sur Grande Okay. Allée. Vous avez rencontré 2 fois en VIP. Un grand classique. Un classique. Elle pense que vous aimeriez ça. OK. Fait que voilà la Je te confirme qu'on aime ça. Parfait. De quoi êtes-vous le plus fier? Et là, on va aller professionnellement, bien évidemment, l'un comme l'autre. Je pense que d'avoir été capable de durer en tant que band, d'avoir pas été un genre de one-hit wonder de Fruit Pie, d'un album ou une chanson ou 3-4 ans. Je pense que le fait d'avoir une bonne longévité comme on a eu, d'avoir 5 albums maintenant, plus de 17 ans, 18 ans ensemble en tant que band avec aucun membre qui a quitté le groupe. Pour moi, c'est peut-être ça plus que n'importe quoi d'autre qui nous met dans une classe à part par rapport à plusieurs autres bands. Donc ça, c'est une très bonne fierté pour moi, une très grande fierté. Moi, peut-être, c'est vraiment dans le même esprit. Moi, mon père a pas vu Simple Plan évoluer. Il est décédé avant.
mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont en âge de commencer à comprendre c'est quoi Simple Plan. Puis ma vraie fierté, en fait, c'est de pas dire, tu sais, papa, quand vous étiez bébé ou avant que vous soyez né, il était dans un groupe de rock. Je suis encore dans un groupe de rock. Ça fonctionne bien encore. Alors, je suis fier quand même d'être encore actuel puis de pas être un dinosaure pour mes enfants. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Puis il y a rien de mal à se remémorer, tu sais, les victoires du passé puis tout ça, mais je suis content qu'il y ait quelque chose de contemporain dans ce que je vis actuellement puis que mes enfants puissent se partager avec moi. Ouais, puis aussi, peut-être, je dirais, pour le groupe au complet, d'avoir parti de la fondation Simple Plan, puis d'avoir été en mesure de remettre plus que 2 millions de dollars de dons jusqu'à maintenant pour les jeunes, pour les aider à trouver une passion dans la vie, une voie, puis trouver leur direction un peu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que quand ça va être fini, puis ou si c'est fini un jour, puis ou quand ça va être fini un jour, on va pouvoir dire qu'on a fait plus que juste vendre des billets, puis vendre des albums, puis avoir été un band qui a été populaire. On a fait quelque chose qui va, je sais pas, qui va nous permettre d'être fiers de ce qu'on a fait. Vous pouvez être fier de ce que vous faites, vous changez des vies là, avec ça. Ben, ça fait ça. Je pense que c'est notre façon à nous de faire une contribution. On a été chanceux, on a été privilégiés dans notre carrière, puis d'essayer de redonner un peu, puis d'essayer de faire, d'avoir un impact, à d'essayer de faire quelque chose dont les gens vont se rappeler. Chuck, tu disais quand ça va être fini. Est-ce qu'il vous arrive de vous jaser puis de parler des pépés Simple Plan quand à 75 ans, vous aurez de la misère à marcher puis vous allez être en chaise berçante sur le perron? Mais tu sais, on commence à voir des groupes. On n'en parle pas particulièrement de ça. On parle plutôt, au contraire, des choses qu'on veut réaliser, des choses qui restent à réaliser. On voit comme des groupes maintenant, tu sais, plus vieux qui commencent à parler de prendre, tu sais, leur retraite. Il y aura une fin, c'est sûr. Il y en a une toujours, c'est nécessaire. Mais pour l'instant, je pense que les choses vont super bien. Puis je l'ai dit un peu plus tôt, dans la mesure où les fans sont au rendez-vous, nous, on va être là aussi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est du moment où tu es capable de garder un certain niveau. Je pense que c'est pertinent que tu continues à faire de la musique. Puis c'est important pour un musicien de continuer à communiquer par la musique avec ses fans. Vous avez reçu des prix Amnésan, vous avez fait le tour de la planète plusieurs fois. Qu'est-ce qui reste sur votre, j'allais dire bucket list, liste de rêves à atteindre éventuellement pour vous? Il reste un continent à toucher. Il reste plein de pays à visiter. Tu me parles de l'Antarctique, là? Je peux pas Oui, croire. tout à fait. Okay. Puis, pourquoi pas, tu sais, je pense que Simple Plan, c'est un peu, ça s'est bâti sur plein de rêves. Un peu comme, tu sais, quand on disait aux gens autour de nous, là, on s'en va jouer à Paris, on s'en va jouer à Moscou à un moment donné, on va aller jouer au Japon. Les gens nous regardaient puis ils nous trouvaient donc bien cinglés. Vous lâchez l'école pour ça, là? Vraiment? Ben, pourquoi pas l'Antarctique? Pourquoi pas d'autres pays de l'Europe de l'Est, la Croatie, pourquoi pas éventuellement peut-être la Turquie, je sais pas, il y a plein d'endroits qui restent à visiter, il y a plein d'endroits en Afrique où on n'est pas allé. Alors donc, je pense que c'est ça, puis je pense que l'ambition la plus grande, c'est de perdurer. Ce qu'on vous souhaite et ce qu'on se souhaite en tant que fan de Simple Plan. Maintenant, Jeff t'a nommé des endroits où vous aimez le continent qui reste et quelques pays. Vous avez déjà fait quelques collaborations, des duos qui, si on se met à rêver, il resterait avec qui de « Wow, OK, ça, ce serait un achievement là, que de faire une toune avec cet artiste ou ce groupe-là, si ça se peut. » Je pense qu'il y en a plein. Je pense que ça change presque à chaque année parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont super talentueux. Mais on a toujours dit qu'on aurait aimé ça faire une chanson avec Pink ou avec Taylor Swift ou quelque chose comme ça pourrait être cool. Mais je sais pas si ça va arriver ou non, mais ça serait quelque chose que si on pouvait faire ça comme ça pourrait être le fun. Cliquer des doigts. On aimerait ça. Je dis Yep. ça de même. ou même avec un band plus rock, comme moi j'ai toujours trippé sur, par exemple, No Doubt. Ça serait fantastique. C'est faire quelque chose avec eux autres. Ou toi, Jeff, Foo Fighters. Oui. Ben, tu sais, je pense que c'est un peu la chanson aussi qui dicte la collaboration. Je sais pas, il y a plein de rêves fous. Tu sais, on pourrait nommer Madonna, on pourrait, tu sais, je sais pas, Bono. Il y a plein d'idées folles qui pourraient arriver. Mais c'est possible, pourquoi pas, tu sais. Alors, tu sais, je pense à la collaboration aussi. Tu sais, des fois, il y a des affaires que c'est un peu inusité, tu sais.
On a croisé Sean Paul à plein de reprises dans le passé, puis bon, c'est un gars cool, tu sais, mais on n'avait pas nécessairement jamais imaginé collaborer avec lui. Puis des années plus tard, ben, on fait une tune qui a une saveur un peu, tu sais, caraïbe, un peu... puis c'est une idée qui devient soudainement plausible. Puis là, tu l'appelles, puis ça se passe. C'est pour ça, des fois, tu sais pas. Des fois, la vie, tu sais, tu fais que tu croises quelqu'un, puis ça revient plus tard. Tu sais, alors, pourquoi pas? Oui, il y a plein de rêves, mais je pense qu'effectivement, la chanson va dicter un petit peu la collaboration. En tout cas, c'est clair qu'on aura les oreilles sur ces potentielles collaborations si elles arrivent, mais sur tout votre matériel. Je veux savoir, pour l'un comme pour l'autre, quels sont les plus beaux mots de la langue française pour vous? Oh, c'est intéressant, Wow. ça. Moi, je pense que il y a une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Ne me quitte pas. Puis, écoute, là, tu me demandes de la citer mot pour mot, mais il parle, j'inventerai des mots qui n'existent pas et tu me comprendras. Je trouve qu'il a mis quelque chose, une ambiguïté amoureuse. Là, il en a parlé avec éloquence. Puis, je trouve cette chanson-là vraiment puissante. Alors, c'est pas nécessairement un mot, mais c'est une chanson complète que j'adore. Qui traverse le temps, Oui, effectivement. absolument. Chuck? Wow. Ben, je sais pas pourquoi, mais ça me vient à l'esprit comme ça, mais compassion. Je pense que c'est une belle émotion à avoir, puis c'est une belle valeur à transmettre à ses enfants, puis à sa famille. Dans la lignée des questions qui contiennent des mots, 4 mots pour décrire le Québec, pour vous. Vous pouvez le faire ensemble, là. Un en donne deux. Arrangez ça comme vous voulez. Complexe. Je pense que riche. Je vais pas tous les voler. Je vais t'en laisser 2. Je dirais ouvert. Oui, tout à fait. Ouvert d'esprit, puis je dirais ben, en général, c'est peut-être un peu trop pareil, mais très libéral, pas en termes du parti, mais en termes de valeurs, puis ouais, puis froid. Non! Hiver, sport, hockey. Alors, on vient de dépasser largement les 4 Ouais, mots, mais désolé. ça donne quand même une belle image de comment vous percevez ce que j'appellerai votre chez vous, parce que Ben quand oui, même, hein, vous êtes à la absolument, c'est ce maison. que c'est, oui. Et justement, je vous laisse le mot de la fin. Le 13 mars s'en vient. Vos fans sont prêts. Dynamique. On ajoute dynamique à Québec, au Québec. Ouais. Alors, pour le 13 mars, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent en ce moment sur Facebook? Il y a du monde. et qui- Créatif. Ah non, il lâche pas, là. Jusqu'à minuit, on est avec vous en Facebook Live avec Simple Plan, des mots qui vous inspirent. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on leur dirait aux fans? Ouais, Ben, je pour pense le que 13. d'abord, je pense que ça va être on va avoir bien du fun avec eux autres. Ça va être un gros party, donc on les invite à venir avoir du fun avec nous autres, de venir, parce que c'est la première fois qu'on vient depuis un bon bout de temps. Quand même, on a fait comme une couple de festivals, mais notre propre spectacle, Simple Plan, puis aussi en lien avec le dernier album, donc je pense que ça va être, on s'excuse d'avoir pris tant de temps que ça, puis on a hâte de les voir le 13, puis on les remercie de tout leur support. Je pense qu'on a été très choyés à ce niveau-là. On va jouer toutes les chansons que les gens veulent entendre. Et on va s'amuser énormément. Puis ça va être effectivement une grande, grande fête. Alors, je pense qu'on a toujours une belle réception à Québec. Alors, je vois pas pourquoi ça serait différent cette fois-ci. On y sera 13 mars prochain, Centre Vidéotron, Simple Plan en spectacle avec Set It Off et The Plain Whiteys en première partie. Jeff Stinko, Chuck Como, un immense merci. Merci Merci beaucoup.